Camerounais ont fait quoi? Moi, je suis en train de dire que les Camerounais, beaucoup de Camerounais ne veulent pas comprendre que quand on parle d'investissement dans les productions animales ou bien dans les productions avicales, il faut être sérieux et engagé. Et accepter que cela relève de l'expertise de beaucoup de gens comme nous qui sont sur le terrain depuis un certain nombre d'années. C'est important de le reconnaître. Les gars commencent, ils font comment? Ils Non. lâchent. Il y a des gens qui viennent, ils disent bon, je vais élever 10 000 poulets, hein? Faites-moi un devis, faites-moi un compte d'exploitation. Et quand on sort le compte d'exploitation, bon, pouf, il prend la route. On ne revoit plus jamais. Ou alors il commence à dire que non, c'est trop cher, moi-même je vais construire, moi-même je vais faire. Et après, bon, ça finit par échouer. Et il se décourage à jamais. Cependant, il y a des possibilités de partir sur des bases simples et d'évoluer en puissance progressivement. Ici, là, c'est quoi ici? Ici, là, c'est quoi? Le magasin. Stocker l'aliment. Le magasin de C'est déjà... Ouh. C'est humide. Hyper humide. Ça peut affecter les... Ça peut infecter l'aliment. Il faut de l'aération. L'aliment et tuer les poulets. Pourtant, c'est de haute capacité, mais il faut le remuer. Monsieur Gambou. Pendant que nous on va là en brousse, là tu restes. Absolument. Voilà. La toiture là, c'est déjà. Mais comment ils sont complètement fermés comme ça là? La clé, quand je connais la clé, Tu vois qu'il a même un magasin que s'il tourne son aliment ici, il peut installer le broyeur là-bas, le mélangeur là-bas. Il tourne son aliment ici. Lui-même il fait ça. Et lui-même il fait ça. S'il produit un peu de maïs, ou bien s'il achète même le maïs, il a déjà un magasin qui est bien positionné, qui permet qu'il peut produire, fabriquer son aliment là, stocker une partie ici de ce côté. Ça dit, là on fait juste un compartiment pour le stockage et un autre compartiment pour la fabrication. C'est tout. Et rénover ça de manière vraiment agréable pour que ça ne soit pas un milieu de profusion des micro-organismes qui vont plutôt affecter l'aliment. C'est tout. C'est important parce que je ne sais pas où se trouvent les vents dominants. Mais si ça vient de la forêt, là, les arbres vont rafraîchir. Et ça joue aussi sur l'écosystème. Parce que plus on va couper d'arbres, plus il va faire chaud. Trop de froid, trop d'humidité. Parce que le froid lui-même n'est pas un problème, mais quand c'est l'humidité qui est abondante. C'est pas ça qui manque. Hein. Quand je vois, on regarde juste au pied du bâtiment là. En saison pluvieuse, vraiment, c'est souvent on revoit. Parce qu'il faut aussi, moi je vois aussi cet aspect. Hein. Il faut qu'on revoie tout. Les réservoirs de micro-organismes. N'est-ce pas hein? Oui. Et le bâtiment est bien monté d'un côté, mais ici, c'est pas à hauteur. Donc, là, tu vois, ils sont tout ça là. C'est pour ça qu'ils ont rajouté la planche là. Par contre, de l'autre côté, ils n'ont pas rajouté la planche. Ils sont vraiment montés à 1 mètre. Ils sont à 1 mètre au moins. Et 1 mètre de poussière. C'est plus même. Oui. Ils doivent être à 1,40 de l'autre côté. Voilà. Ici, c'est pas la même chose. On va voir l'humidité sur les bordures là. Tel que je vois un peu quand il est en train de parler, a dit qu'il ne faut pas que. J'espère bien que l'eau, quand les fortes pluies viennent, ça n'entre pas là-bas. Oui, ben, que ça ne tape pas comme ça. Que ça ne frappe pas la pour entrer. C'est quand pourquoi tu parlais je parle des vents dominants, non? Des vents dominants. Là, ça demande souvent de voir le moment et observer. Parce que si l'eau des pluies frappe comme ça, il rentre dans le bâtiment, Je c'est crois pas que bon. c'est pas une seule visite. Hein. C'est pas une seule visite. Parce que si c'est le cas, ça demande maintenant une autre adaptation. Donner un diagnostic là tout de suite, ce serait un peu. Pas un peu. Je pense qu'il va falloir aller à la louche d'abord comme ça. Voilà la louche comme ça parce que c'est à partir de là que tu vois non. La prochaine visite on peut réajuster. On prend des réserves. Tu vois. Donc on se prononce sur ça, mais ça on laisse d'abord. Mais il veut d'abord voir
Et c'est comme ça que les chefs d'entreprise fonctionnent. Ils te disent, tu lui as donné un montagne, garde d'abord ça. Tu ne vas pas lui dire que tu viens encore. On a inventé les villages environnants jusqu'à Ebeba, pour ceux qui connaissent. On m'a dit, C'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres à la route. alors, j'ai juste une question hein, pour la qualité de l'eau, parce qu'ils m'ont dit que ça vient de la rivière. Oui. Est-ce que cette eau est potable? Alors, a priori, je vous dirais oui. Oui. Je répète, elle est à, comment dire, il y a à faire tout le suivi sanitaire et tout. Oui. C'est de l'eau qui est prévue, qui était prévue. Pour Que un nous, potable? oui, c'est ça qu'on boit. Parce qu'ils m'ont dit que c'est buvable. Si c'est buvable, alors Le si, c'est bon pour les poussins. le si est exclu, c'est l'eau que nous buvons. Alors moi je ne la bois pas parce que monsieur était me comprendre. Je ne bois pas l'eau de Yaoundé. Donc, mais elle est absolument potable. Ok. Et vous, c'est de l'eau. Ça veut dire que pour les... Non, c'est bon pour l'élevage en fait. C'est la meilleure eau. Elle est plus que filtrée. Là malheureusement là, on n'a pas le temps, sinon je vous ai fait voir, elle est limpide. Là où elle coule. Elle vient vraiment de plus haut. La deuxième question était de savoir quelle réserve vous avez. Ouais, le réservoir en haut. 50 mètres cubes. 50 mètres cubes. C'est plus Ah oui, qu'abondant pour moi. ah oui. Je dis c'était prévu, il y a je ne sais combien de villages environnants. C'est plus que... C'est largement... C'est largement suffisant. Je dis, je l'ai dit à monsieur, je dis, ça c'est le château d'eau qui devait alimenter, qui a alimenté tous les villages environnants jusqu'à Ebeba. Ce château d'eau. Bon, les canalisations sont devenues ce qu'elles sont, ça fait tout le temps ça. Donc, pratiquement, il n'y a que la maison. C'est nous qui assurons là. Là, c'est la descente à l'épée. Ah, monsieur, est-ce qu'il doit bien... En fait, il a monté un mini complexe avec moins d'une dizaine de chambres. Et c'est de la terre battue. Et c'est très bien fait, c'est propre. Il y a un site internet où on parlait curiosité. Oui. La nuit, c'est 35 000, hein, c'est pas... Il y a l'un des, en fait, je connais le nom, je n'y ai jamais été, on appelle le Pet Penoun, dans le Noun. Il paraît qu'il est, c'est l'un des sites. Oh non, je vous suggère de regarder sur le net. Le Pet Penoun, je crois que c'est ce qui se fait de mieux au Cameroun, dans le Noun. Parce qu'ils sont déjà sur je ne sais combien d'hectares. Je crois qu'ils sont peut-être au-delà de 100 hectares. Pépé. Pet Penoun, ça s'appelle Pet Penoun. Pépé, le pépé, c'est quoi? On dit le pépé, c'est quoi ici? C'est le poivre, le piment. Et ils ont, je crois qu'ils ont des terrains de golf, une piste d'atterrissage même, pour vous dire, oh, dans le Noun. Je crois que c'est ce qui se fait de mieux à ce Cameroun. Les Occidentaux, les Blancs, tout à côté, ils arrivent au pays. Ah oui. Même, je crois qu'il ne faut pas ignorer le fait que les Camerounais changent. Ils n'ont pas la possibilité de découvrir le Cameroun assez. Donc aujourd'hui, ils sont de plus en plus curieux. Ils bougent. Avant, tout le monde n'avait pas de voiture. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se met à 3 à 4. On prend un... Non, moi je suis sûr que je vais tout tomber. Ça, ce faux client là, je n'accepte pas. Voilà, maintenant que quelqu'un dit bon, je n'ai pas le budget, là c'est autre chose. Il a même commencé le plus difficile c'est de commencer. Maintenant, si vous voyez exagérément grand, vous courez aussi le risque justement d'être quand même déçu. Parce que si vous faites le pas plus long que Mais quand on parle même de potentiel au Cameroun, c'est le point qu'on a fait aujourd'hui. C'est d'amener nos frères à comprendre qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Il faut justement, se donner, il faut faire le sacrifice d'être quand même présent pour le comprendre et l'apprécier. Les difficultés, si quelqu'un me dit, oh il y a eu des difficultés, oh tu sais on m'a frappé. Qu'est-ce qu'on n'a pas frappé? Il y en a, et on le sait, il y a des histoires qui sont légion. Des gens qui envoient l'argent pour qu'on leur construise des maisons. L'argent est consommé, la maison ne soit jamais de terre. Donc il y a aussi un minimum quand même de précautions que vous devez prendre. À moins que peut-être vous n'ayez un arbre là où vous créez l'argent. L'argent que tu as travaillé dur, tu n'en fais pas cadeau comme ça, on peut te sonner une fois. On te sonne une fois, tu comprends. Tu essaies quand même de prendre des mesures. Comment il a pour il y a des TNCD.
c'est de viabiliser le contexte dans lequel quelqu'un qui est dans la diaspora, il est marqué tout à fait au Cameroun. C'est ce qu'on se porte à faire. Et nous croyons que nous sommes quand même. Vous êtes sur un excellent filon. Qui va porter des fruits dans l'avenir. Parce que aujourd'hui, il y en a qui hésitent. Vous savez, l'image des Camerounais, on dit non, c'est les frappeurs. Tiens, on voit l'argent là-bas comme ça. Ce qui est vrai, faut pas. Ça, c'est réel. Mais vous pouvez prendre quand même des mesures telles que bon, des personnes sérieuses. Il faut avoir la chance de tomber sur les personnes sérieuses. Ils peuvent vous accompagner tranquillement. En tout cas, nous sommes sur un contexte dans lequel il faudrait que nous partions sur des valeurs réelles. C'est comme je disais aussi la dernière fois, tous les projets que nous faisons, sur des valeurs réelles. Par exemple, au niveau d'un projet comme le projet Tomate, nous renvoyer aux clients des valeurs réelles de ce qui est fait exactement et de quoi à quoi est-ce que son argent sert réellement. Ça fait ce qu'à un certain niveau, il y a une base de confiance quand même. Tu dis, ok, non, ça c'est des gens qui travaillent. C'est ça. C'est ce que j'ai dit, parce que comme je dis à monsieur, je suis tombé déjà sur son blog, tout à fait par hasard, puis en réalité, le hasard dans la vie n'existe pas. Je suis convaincu que le monde avait des plans, c'est connu que c'est vraiment comme ça. Et puis après, je suis allé creuser, je me suis donné le temps. Je suis allé voir les mini-reportages que vous faites là-dessus. Admirablement bien fait, mais c'est ça le professionnalisme. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de meilleure magie que le travail. C'est comme cela se doit. C'est une magie. Mais moi, je ne suis pas... Bon, après, maintenant, c'est une affaire de... Je ne suis pas totalement opposé à cela, dans la mesure où... Attention, dans la mesure où ils produiraient à partir d'ici, ils auraient un free tax, on leur imposerait un salaire minimum pour les personnes qui sont ici, qui travailleraient. Deuxièmement, ils auraient l'obligation de lancer des formations sur les procédés de fabrication, le savoir-faire, le transfert de connaissances, pour qu'après 5 ans ou 4 ans, ce sont nos gars qui prennent la relève. Parce que dire qu'on est prêt aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas prêt. Mais là, monsieur, je ne vous coupe pas. Savez-vous qu'au niveau de ce fameux transfert de technologie, les Chinois ne sont pas partants. Hein. Je prends le cas du port en eau profonde. Les gars sont venus avec leurs techniciens préparés. Hein. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand tu entends qu'on a pris un gars là-bas, un technicien au port, c'est juste généralement pour le manœuvrage. Pas un ingénieur. Non, mais justement parce qu'on leur impose pas. On n'a pas d'un système de régulation où le contrat n'est pas forcément respecté. Et puis, excusez-moi, le technicien qu'on va prendre, il va passer son temps, dès qu'il a fini de pointer, il va boire le dontol. Au lieu de s'asseoir et de dire que bon, venez un peu, vous dites même que quoi, il prend des notes. Bon, mais sinon on revient sur le fait que les ingénieurs même de Polytech ont fait une demande que si le gouvernement pouvait faire que dans le cahier de charges, le contrat que le gouvernement signe avec les partenaires comme ça, si dans le cas des charges on disait que non, quand même vous devez prendre au moins même 10 techniciens chez nous. Non, mais c'est ça pas permettrait que eux quand même pendant qu'ils travaillent là-bas ils peuvent copier la technologie. C'est pas possible du tout. C'est pas possible comment? Alors, moi j'ai suivi beaucoup de reportages sur la chose. Je me suis penché sur la chose. Quand on avait besoin de soudeurs par exemple, tout ce qu'il y avait dans la filière, c'est les soudeurs qui font la petite soudure du quartier. Oui. C'est pas possible. Là, on est sur du gros œuvre, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait ici. Donc, c'est aussi au gouvernement de préparer ce genre de choses. C'est maintenant qu'on a des branches de soudure industrielle, voilà, mais trouver des ingénieurs compétents ici, il n'y en a pas. Ah oui, mais il n'y en a pas. Mais ailleurs, moi j'ai vu un documentaire où... Bon, tu me dis de quitter le Canada où je touche, je sais pas moi. Je suis bien, je suis ingénieur et tout pour venir travailler ici. Pourquoi? Oui, pourquoi en fait? Si le cahier de charges, puisque à la fin je retourne au Canada. Des gars en pleine étude qui se formeraient sur des chantiers, puisque les chantiers comme le port à nous pour prendre sur des choses qui font 5 ans, 7 ans. Tu te formes pas sur le chantier, on t'a déjà formé, tu non, juste pas sur du le tout. chantier. Pas totalement, parce que moi j'ai vu même en Europe où des gars, dans les cycles ingénieurs se forment, même les Chinois eux-mêmes. C'est sur des chantiers comme ça qu'ils profilent même bien leur talent. Alors, oui, parce que tu ne peux pas subitement dire
je peux mettre les poutres du port. Si tu n'as jamais travaillé dans un chantier, Non, mais tu es on déjà fait ça. formé à la base. Ensuite, tu vas peaufiner selon tes propres termes, tes connaissances là-bas. Mais si tu ne connais rien de tout ça, tu as du mal. Si aujourd'hui, moi je suis fier, hein, à côté de la maison où j'ai grandi, au Cameroun, il y a un immeuble qui est en construction, mais je suis en Nonkac, quand je viens à Yaoundé, je passe des heures et des heures à regarder les ouvriers camerounais faire des fondations, toute l'équipe. C'est magnifique, mais c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant. Si les Chinois viennent gagner des marchés de construction ici, c'est parce qu'on n'a pas les compétences qu'il faut. Et dernièrement, encore la semaine dernière, je regardais à la télé les immeubles qui s'écroulaient. Tu ne peux pas être ingénieur, accepter de construire un immeuble avec des ferrets qui ne sont pas aux normes, qui vont s'écrouler après parce que tu dis, bon, il me faut gagner ma croûte. Non, il faut une certaine intégrité, quoi. Je veux dire. N'oubliez pas un point essentiel par rapport à ce que M. Gouet disait. N'oubliez pas un point essentiel. Les Chinois apportent le financement à 100%. Donc, aussi. nous ne pouvons rien leur imposer. La Tout part de main là. qui- Bien, nous sommes donc déjà dans la bananerie. Donc voilà un peu partout là. Donc jusqu'à la lisière. De la lisière jusqu'en contrebas. Donc voilà un peu partout là. Vous voyez ça qui sort de qui sort de terre. C'est la banane ou c'est Le plantain, non, le plantain. La banane les bananes plantain. plantain. C'est la banane plantain. Donc je fais donc de la lisière jusqu'en bas là. On dit bon ouais, un hectare et demi, quelque chose par là. Vous avez brûlé, je vois. Oui, À un moment donné. ça a brûlé. En réalité, on aurait voulu encore sectionner tout ce que vous voyez là. Bon, ça n'a malheureusement pas été possible. Parce qu'à l'époque, celui qui avait la tronçonneuse a eu un pépin. Donc on a dû s'organiser comme ça. Et donc bien entendu là aussi, j'essaie d'aller progressivement. L'année prochaine, s'il plaira à Dieu, le moment venu, on ira plus haut. Voilà. On ira plus haut. Plus haut, c'est quoi? C'est un plateau ou c'est... Plus haut. Ça dit que c'est une grande pente. Oui, c'est le plateau en haut ou c'est... En haut, est-ce que c'est même le plateau? Je crois qu'on est toujours sur du dénivelé comme ça. Il n'est pas tout pensé. Ok. Donc comme superficie, je dirais, à partir de la lisière, on a au moins le double, sinon le triple de ce que vous voyez là. Parce que bon, on a la limite, on est au ravin. Bon, le ravin déjà, c'est quelqu'un d'autre. Donc au final, j'aimerais quand même arriver sur à peu près, on va dire peut-être 6 hectares de bananes. C'est quoi Dans ce sens? Non, d'écouler, d'essayer de me faire un peu d'argent. Comment? C'est pour ça que je pose la question de stratégie. Ah d'accord, non, le moment venu, bon, il y a ce dont parlait M. Gouet, mais bon, c'est la réalité, celle-là. La proximité avec l'axe lourd qui conduit à la capitale est telle que bon. Puis ça, c'est ce qu'on voit souvent. Nous avons la possibilité, il y aura peut-être la possibilité le moment M venu, ou de vendre directement là, en bordure de l'axe lourd, ou éventuellement d'écouler ça sur les marchés de la capitale. Donc, voilà un peu. Mais je répète, c'est raison pour laquelle je me suis limité déjà à 1 hectare, puis on verra un peu ce que ça va donner avant de voir, avant d'évoluer. Voilà un peu. Si jamais on fait, on en reparlera, on a un service, je vais parler de ça de distribution. Hein. Absolument, absolument. C'est ça pour le poulet aussi, pour le plantain. C'est bon. A priori, je suis partant, donc on verra les ajustements nécessaires. Bien sûr. Ok. Donc c'est tout cet espace. Hein. Oui. Jusqu'en réalité, bon, il y a une petite partie là au-dessus. Ok. C'est pas grand, c'est pas particulièrement grand. Donc je répète, on a mis à peu près à tout casser 1500 rejetons. D'accord. Est-ce que ça a été fait par un technicien? Non. Disons, alors, attendez. Technicien serait un peu réductif. Alors, la personne qui l'a fait a au moins 50 années d'expérience sans avoir fait des études spécifiques. Ok. Voilà. Je parle au niveau de l'alignement. On a suivi quand même un certain alignement. Ok. J'étais là. Pour l'évacuation, ça devient plus facile quand tout est aligné. On a suivi un certain alignement. Tant longitudinal que
Vous avez pensé aux voies d'accès pour écouler? La voie d'accès est celle qu'on a faite là. C'est-à-dire, il y a la petite piste, puis après, en réalité, le véhicule, dont le véhicule arrivera pratiquement à la lisière quand même. Je veux dire, dans la plantation même, il faut prévoir même si ce sont des pistes comme celle-là, hein, mais si vous pouvez avoir un plan de votre plantation, vous y faites des voies d'accès comme ça. Les régimes peuvent être coupés, posés là et ensuite acheminés plus facilement sur. D'accord. Vous comprenez ce que je vois. Oui. Je vois. La logistique est importante quand on commence à faire des superficies. La logistique est fondamentale. Donc on s'arrête là. Ouais, un peu marron là. Ok, voilà. Il y a une limite naturelle. Disons la limite naturelle est plus bas, la rivière. Ok. Qui est la source dont on parlait plus haut et qui tire sa source vraiment des montagnes. Donc il y a des filtres, du sable et des. Cette eau, c'est la meilleure. Il y a des régimes, monsieur. Oui. C'est quand j'étais gamin, justement, en plus du cacao, il y avait aussi la bananeraie. Et laquelle bananeraie, d'ailleurs, pour vous dire, commençait pratiquement à la lisière du poulailler, hein, en réalité. Donc il y a plus d'une trentaine d'années. Vous avez quelle superficie en cacao? Non, la cacao, on l'a abandonné. Disons, ici comme terrain titré. Comme terrain titré, je suis sur un peu plus de 28 hectares. 28 hectares. Ouais, comme terrain titré. Ouais, titré. Et en réalité, il y a encore au moins l'équivalent, sinon en tout cas plus de l'équivalent à titré. Okay. Titré, c'est 28 hectares. C'est intéressant parce que on parlait d'entreprise de production agricole déjà, voyez-vous. Titré déjà c'est intéressant parce que ça vous permettrait, si un projet est bien monté, avec une banque, vous pouvez parler facilement sur la base du fait que non, j'ai un voici le titre du dossier. Je vais par exemple lancer de la banane intensif sur 5 hectares et je dispose déjà de 5 hectares. C'est la difficulté que avec beaucoup de promoteurs qui ne veulent pas comprendre que quand on veut déjà faire en termes d'entreprise, il faut être capable de trouver de l'argent quelque part pour pouvoir avancer. Mais déjà que vous avez un titre foncier de cette valeur-là, c'est intéressant. Ça sécurise aussi et ça sécurise aussi l'investissement lui-même et lui donne plus de valeur, même au niveau même du gouvernement. Oui, donc c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant les autres parcelles, je ne sais pas, c'est toujours parce que ici ça c'est une jachère, hein. Là, je vois de l'autre côté les palais. Donc là où vous prévoyez faire l'extension pour la banane plantain, c'est toujours jachère Oui, en réalité, j'aimerais, la banane plantain, j'aimerais aller dans le prolongement de cette superficie, donc aller au-delà jusqu'à l'autre limite naturelle. Qui est vraiment, c'est haut, hein. C'est bien haut encore, c'est bien haut. Ok, mais il y a un facteur au niveau de l'entretien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous préconisez, l'utilisation toujours de la main d'œuvre manuelle ou alors l'utilisation par exemple des herbicides parce que il faut bien le faire sur 5 hectares. En termes de main d'œuvre, est-ce que lorsque les herbes commencent à grandir, les ouvriers seront toujours disponibles pour pouvoir mettre la bananeraie au propre? Alors, pour le moment, il y a les deux collaborateurs qui sont là, qui ont toute la volonté et je pense toute l'énergie et la vigueur nécessaire. Des herbicides que je sache, je crois qu'on en a utilisé pour le cacao. Parce que ça, je l'ai appris, le cacao est plus exigeant qu'une femme. La cacaoyère sans pesticides et tout ça, là, vous ne vous en sortez pas. Donc, c'était seulement pour les besoins. Parce que quand ça va aller à 5 hectares, qui est intéressant, moi qui m'intéresserait, parce que là, quand même, ça peut produire de l'argent et permettre de faire des choses intéressantes. Inch'Allah. Là, deux ouvriers ne peuvent plus suffire pour pouvoir entretenir ça. Il faut maintenant entreprendre l'utilisation par exemple des herbicides juste de contact, juste pour faire ce que la plantation soit propre. Personnellement, je ne suis pas contre, tout en essayant de... Mais j'imagine que vous êtes certainement up-to-date, tout en essayant d'utiliser des herbicides les moins nocifs possibles par rapport aussi à l'environnement. Oui, justement. Donc je suis, a priori, je suis partant sur l'idée. Je ne suis pas du tout dogmatique, je suis partant. Donc je répète, mon idée c'est progressivement, en fonction éventuellement, bien entendu, des moyens qui sont ce qu'ils sont, d'aller progressivement, de valoriser l'espace. Donc voilà à peu près. Je répète, la bananeraie, je me fixe comme objectif, on va dire 6 hectares, peut-être un peu plus, mais aux environs de 6 hectares.
en sachant maintenant que par rapport au poulailler, les besoins certainement, en vue d'une certaine autonomie, seront ceux-là par rapport au maïs. Donc voilà. Vous avez à l'espace, ça veut dire que ça peut aller petit à petit. Bon, le choix, justement, il va jeter tout devant mieux que l'autre, ou alors c'est presque du pareil même. Donc, Je dirais ça. Disons qu'il y a des machines différentes pour... J'ai grand mot. Tu es en brousse. Ça n'a rien à voir avec la brique. Hein? donc le château d'eau, donc, qui vient des montagnes là, donc c'est ça qui coule là. D'accord. Je n'ai pas arrêté parce que je t'ai pas dit. Elle est... Je t'ai dit, je trouvé leur en bouche. Elle vient de plus haut, elle vient de beaucoup plus haut. Elle subit des... Elle est surfiltrée. Directement surfiltrée. Ok. Les chemins d'embauchant et tout ça, les gens sont friands de... Jeune, qui a mis la nana ici? Ah. Là, ça pousse. Les gens visitent les plantations, ils payent. Hein. En réalité, Ils font des halles. on n'est rien vous casser, mon épouse et moi on y a pensé. Ah, on a cette idée là. On verra comment la faire, non seulement la faire mûrir, la faire éventuellement germer. On a cette idée. Surtout, ah voilà, par rapport à M. Yété, avec lequel on parlait de l'Italie tout à l'heure. L'Italie aussi, il y a les écotouristes, ce sont des maîtres. Ils sont bien avancés dedans. Oui, bien sûr, ce sont des maîtres. Il y a des sites vraiment fabuleux.